Salut et bienvenue sur la chaîne Happy Wedia. Donc on va continuer avec la troisième vidéo sur GitHub. Cette fois-ci, on va voir l'aspect collaboratif. Comment on peut maintenant être à plusieurs, donc sur un même repository et travailler ensemble dessus. Donc là, ce que je vais faire, je vais retourner sur GitHub et je vais me créer un autre compte donc, que je vais utiliser ensuite dans Xcode. Et comme ça, on pourra voir justement comment on peut travailler à plusieurs sur un projet. Donc ici, bah, je vais créer un nom. Donc je vais l'appeler WiseDev. S'il veut bien. WiseDev. Allez, on va mettre 9C2. On va l'appeler comme ça. Si ça passe. Je vais mettre un mot de passe. Bon, on va mettre un mot de passe que je vais utiliser habituellement. Voilà. Je crée. J'enregistre le mot de passe. Donc il me dit ah, ça peut pas inclure le login. Ok, donc on va mettre autre chose. Hop, 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 hop. Ok, donc création du compte, on va vérifier le compte, résoudre le puzzle. Bon, il y a une petite manipulation. Bon, vous avez vu que quand vous créez votre compte, vous allez avoir des petites séquences. Donc là, si tout est bon, je fais le plan suivant. Je mets à jour mon mot de passe. C'est bon. On va prendre donc la version gratuite. Donc dans les plans, vous allez voir que vous allez avoir le plan gratuit et le plan pro. Donc la différence principale, en fait, elle va être sur le nombre de collaborateurs. Donc nous, dans notre cas, on va prendre le compte, bien sûr, on va prendre le compte gratuit. Et dans un compte gratuit, on a la possibilité d'aller jusqu'à 3 collaborateurs sur des repositories privés. Donc c'est un peu la différence. Donc quand c'est des petits projets, ça va. Si on veut aller un petit peu plus loin, on veut collaborer sur des projets un peu plus gros, la formule pro, elle peut être adaptée. Donc je vais choisir la formule gratuite. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me propose? Donc, il me demande de l'expérience. Donc, moi, je vais dire que j'en ai pas du tout. Ah, il y en a, ils vont me dire que c'est pas vrai, mais, mais c'est pour l'exemple. What do you plan to use GitHub? Alors, ben, je vais l'utiliser je sais pas ça. Donc, voilà, c'est un petit questionnaire, hein. C'est pas grave, on va dire que c'est complet. Donc, n'hésitez pas à mettre ce que vous avez besoin. Donc, je vais aller sur ma boîte mail. Normalement, je devrais pouvoir la vérifier. Alors, donc GitHub, vérifier l'email. Je clique ici. Le mail est vérifié. Ici, je sais pas comment je vais l'appeler, mais je vais l'appeler Swift, parce que je crois qu'il faut en mettre un par défaut. Donc vous allez, je pense, tous passer par là, à la création de compte. Dans la première vidéo, j'en parlais rapidement, j'avais sauté cette étape, mais là, du coup, ça va être nécessaire pour la suite de l'exercice. Donc on va dire je crée un repository vide et je le mets en privé. Donc pour le moment, je ne vais pas avoir besoin de l'exposer. Je crée mon repository et normalement mon compte il va être voilà. Mon compte il va être actif. Donc, vous allez avoir plein de setup. Donc vous allez voir que Git on peut l'utiliser en ligne de commande. Donc il va vous proposer d'utiliser tout ça. Le lien de votre repository qui va être ici et, euh, et votre compte voilà, qui est créé. Donc ça se crée assez vite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir justement d'autres repositories, notamment celui d'AppyWedia. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir, normalement, je devrais pouvoir, je devrais pouvoir y accéder. Alors, je vais vérifier. Donc, si j'avais l'URL. Wikipédia, voilà, si je vais dessus, voilà. Donc, je vais le suivre, c'est moi-même. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez suivre aussi Apiodia et les projets, vous pouvez juste ici follow. Et donc là, je vais pouvoir voir, vous avez vu le compte GitHub Software que j'avais créé, que j'ai mis en public tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir y accéder.
et je vais pouvoir aussi le cloner et faire des modifs. Alors, faire des modifs, en fait, en réalité, je pourrais les faire sur mon ordi, mais j'aurais peut-être pas la possibilité de le modifier parce qu'il faut il faut qu'on me donne les accès. C'est exactement ce que je vais faire tout de suite. Donc, je vais me déconnecter en fait de mon compte GitHub là. Hop, je vais me connecter avec mon compte Appiwedia qui est ici normalement. Et inviter, je vais inviter WiseDev 972, je vais l'inviter sur ce projet. Et pour faire ça, vous avez vu, on a la possibilité d'avoir des contributeurs. Donc là, pour le moment, je suis tout seul en tant que contributeur sur mon projet. Donc ce que je vais faire, je vais aller donc, dans mon repository, dans l'onglet Settings, ici. Je vais aller dans mon onglet Settings, ici, et je vais aller sur la section Collaborator. Et je vais rajouter le nom ben, du profil que je viens de créer. Donc c'est WiseDev972. Voilà, qui est ici. Je l'ajoute en collaborateur. J'ai un mail qui vient de partir, donc je vais aller le vérifier. Voilà. Donc Appiwedia vous a invité. Je vais voir l'invitation. Et si je ne dis pas de bêtises. Alors, il y a deux façons. Alors, forcément, puisque j'utilise le même ordinateur pour ça, donc je vais me déconnecter. Je vais me connecter du coup maintenant avec WiseDev. Voilà. Il va falloir que j'accepte l'invitation. Donc forcément, que j'ai dû recevoir. Je vais recliquer sur l'invitation. Voilà. Donc je reclique sur le mail, je clique ici. Et boum, je suis invité. Donc là, je peux accéder au projet. Donc ça, c'est vraiment la première opération à faire. Il faut bien qu'on vous invite à être collaborateur de ce projet. Donc maintenant que j'ai fait ça, c'est super. Je vais, euh, je vais modifier, je crois que je peux modifier le nom. Alors vous allez voir que ça va être important en fait de mettre alors une bio, etc. Donc ça c'est bien en fait pour partager donc avec les autres contributeurs. Mais ce qu'on va faire, on va le faire en fait depuis Xcode. Donc là je vais lancer Xcode et je vais me connecter avec ce compte. Donc je vais devoir refaire les étapes qu'on avait vues. Les étapes, ça va être de rajouter. Voilà. Donc, hop, on va faire dans préférences ici. Donc, je vais rajouter donc, le compte GitHub. Je vais mettre mon compte ici. Le mot de passe que j'ai saisi. Normalement, ça devrait passer. Voilà. Donc, je vais l'appeler WiseDev celui-là. Hop. Et ensuite, c'est bon. Donc ça, normalement, j'en ai pas besoin. Et ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est que je vais cloner tout simplement le projet euh, qu'on avait donc avec l'URL. Donc là, je vais aller dans Source Control, donc dans le menu du haut, je vais faire clone. Je vais accéder du coup. Alors moi, ce que j'ai besoin, c'est d'accéder surtout, voilà, à mon GitHub. Vous avez vu, donc j'ai mes deux comptes. Hein. J'ai accès à mes repositories d'Appiwedia et les repositories de WiseDev. Donc celui qui m'intéresse, c'est celui qu'on a créé. Donc je clique dessus, je fais clone. Je vais aller le récupérer. Je le clone. Donc là, tout à l'heure, je l'avais mis. Donc là, je vais le renommer ici en WiseDev. Comme ça, je garderai en fait les deux projets. Voilà. Donc là c'est cool. Donc maintenant,
si je veux faire par exemple une modif, alors imaginons qu'Appivodia a fait des modifs de son côté et moi du mien. Donc moi, ce que je vais juste faire ici, je vais cliquer sur l'onglet de source control, je vais ouvrir, je vais sur Remote, je fais clic droit et je vais donc ajouter un remote existant, puisque là on a vu que le projet existe déjà, en tout cas normalement il existe déjà, hein, si je vous dis pas de bêtises, oui, excusez-moi. Voilà, là on le voit ici. Et vous voyez, là je retrouve les modifications de Michael Mas, en fait, qui est juste ici. Donc vous voyez, j'ai pas besoin de le faire parce que grâce au clone, en fait, il est automatiquement lié à mon GitHub. Donc ça c'est bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais faire une modification et je vais faire bienvenue WiseDev sur GitHub. Donc on va partir du principe que ça, c'est ce que j'ai modifié. Je vais fermer le canevas pour le moment. Donc je vais enregistrer donc mon fichier et normalement si je vais dans commit, là on va voir qu'il y a une modification en cours. Donc ça c'est la modification que je viens de faire. Donc je vais faire changement du message WiseDev. Alors pour peu qu'on ait le même nom, donc là je vais faire les deux en même temps. Donc je vais committer et pusher mes modifications juste après. Donc voilà, donc c'est pushé. Et là si je retourne sur GitHub, je devrais, donc si je vais donc sur mon repository, donc je reviens ici, je clique là, et je vais donc sur le code et je fais un troisième commit. Donc si je clique ici, voilà. Et donc là, on voit que, que mon projet, en fait, il s'est rajouté dessus. Alors, il faut faire attention à un tout petit truc, parce que là c'est parce que j'utilise en fait deux comptes en fait sur mon ordinateur. Mais ici, en fait, vous avez la possibilité dans les sources contrôle. Donc si je reviens ici, si je reviens ici, tac, 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 de remodifier en fait le compte. Alors ici, vous avez vu, on peut choisir donc les identifiants. Donc on a le nom de l'auteur. Donc là, c'est celui que j'ai mis. Donc normalement, vous aurez à mettre le vôtre, bien sûr. Et l'autre point, c'est que lorsque on tac, tac. Alors, lorsqu'on veut modifier la branche, dans les préférences ici, on a la possibilité en fait de choisir en fait le compte, le compte en fait que l'on souhaite utiliser, hein, bien sûr pour le projet. Donc ça vous permet déjà de voir comment on peut en tout cas accéder au même projet avec plusieurs comptes. Donc voilà, imaginez que chacun a son ordinateur et donc chacun aura du coup son paramétrage. Voilà, donc maintenant c'est parti, hein, vous allez pouvoir modifier, bosser en équipe sur vos projets, faire des modifications, etc. Si vous avez des questions, pareil, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je serai là pour vous répondre. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui viennent de découvrir la chaîne, bienvenue. Vous pouvez cliquer ici sur le petit bouton abonner et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir toutes les actualités et les nouvelles vidéos et un petit pouce bleu sur la vidéo si ça t'a plu. Merci à toi et passe une très bonne journée. Ciao.